Je veux un nouveau téléphone à 2000 €. Tu me paies la mise à niveau, a envoyé le fils de ma sœur par SMS. J'ai répondu, dans tes rêves. Quelques minutes plus tard, ma sœur a écrit, accepte ou tu es banni de tous les événements familiaux. Cette nuit-là, j'ai annulé le virement pour leur mensualité de voiture. À 7h22 le lendemain matin, ils me suppliaient de les rappeler, mais quand j'ai lu le message, j'ai failli m'évanouir de rage. Je n'avais même pas fini de mâcher mon petit déjeuner que ma gorge s'est nouée sous le coup d'une fureur pure. Caleb, mon neveu de 19 ans, qui n'avait jamais travaillé une semaine complète de sa vie et qui ne savait toujours pas comment consulter son solde bancaire, exigeait que je dépense 2000 € pour son nouveau téléphone. Comme si j'étais son sponsor technologique personnel, comme si je n'attendais que sa prochaine liste de besoins. J'ai répondu immédiatement, d'un seul mot, non. J'ai posé mon téléphone et je suis resté là, un instant, essayant de comprendre comment quelqu'un élevé par ma propre sœur pouvait être aussi déconnecté de la réalité. Mais après tout, je n'aurais peut-être pas dû être surprise. April l'avait élevé avec l'idée qu'on lui devait tout, parce qu'elle-même le pensait. Elle l'avait toujours pensé. 5 minutes après ma réponse, mon téléphone a vibré à nouveau. April, accepte ou tu es banni de tous les événements familiaux. Pas de salut, pas d'explication, aucune honte, juste une menace pure et simple. Comme si être rayé de la liste des invités pour une énième soirée lasagne au micro-ondes allait m'anéantir. Je me suis assise et j'ai fixé l'écran. Ce n'était pas juste un SMS, c'était la gifle de trop dans une longue série que je tolérais depuis des années. Je m'étais pourtant plié en 4 pour April. J'avais payé son loyer une fois quand ils étaient sur le point d'être expulsés. J'avais acheté les manuels scolaires de Caleb pour son cursus universitaire, il a abandonné après 2 semaines. J'avais réglé les réparations de sa voiture quand il avait embouti quelqu'un au drive d'un Starbucks. J'avais fait les courses quand son frigo était vide. J'avais même aidé April à lancer une activité de nettoyage, qu'elle a abandonnée après qu'une cliente eût laissé un mauvais avis. J'étais aussi une mère célibataire. Ma fille, Lily, a 13 ans. Je l'ai élevée sans un centime de pension de son père, qui a disparu avant même qu'elle puisse dire papa. Je travaille dur, je gère mon argent et nous nous en sortons bien, pas riche, mais stable. J'ai bâti cette vie seule, en partant de zéro. Mais d'une certaine façon, aux yeux de ma sœur, cela signifiait que je lui étais redevable. Elle a toujours joué la victime. April avait ce talent pour aspirer tout l'oxygène d'une pièce avec ses drames. Si l'électricité était coupée, c'était la faute de tout le monde, sauf la sienne. Si Dave, son mari, rentrait tard, c'est parce que quelqu'un cherchait à ruiner leur mariage. Et si je disais non, ne serait-ce qu'une fois, j'étais jalouse ou manipulatrice. Cette nuit-là, je suis resté éveillé trop tard à penser à tout cela, les années à me faire utiliser, la manipulation, les chantages affectifs, les fêtes où je payais tout alors qu'elle faisait des remarques passives sur mon besoin de frimer. Je me suis souvenu de quelque chose qui a rendu ma décision encore plus facile. 2 jours plus tôt, j'avais envoyé 800 € à April pour aider à payer la voiture. Elle n'a même pas dit merci, elle m'a envoyé un message plus tard pour demander si je pouvais aussi m'occuper de la suivante, car le salaire de Dave était encore un peu juste. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai annulé le virement. 800 € en moins sur son compte. À 7h22 le lendemain matin, la panique a commencé. Mon téléphone explosait, 6 appels manqués d'April, 3 de Dave, 4 de Caleb. Je n'ai pas répondu. À 7h36, Caleb m'a envoyé un message, WTF ? Qu'est-ce que t'as fait ? Maman pleure. Règle ça tout de suite. Je n'ai rien réglé du tout. J'ai éteint mon téléphone et j'ai poursuivi ma matinée. J'ai déposé Lily à l'école, pris mon café, me suis assise au travail, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années à propos de ma sœur, la paix. Mais je connaissais April, elle n'allait pas en rester là. Elle allait passer à la vitesse supérieure où elle le faisait toujours quand elle perdait le contrôle. Et j'avais raison. La suite, personne ne l'a vu venir, pas même moi. À midi, le lendemain, j'avais perdu le compte du nombre d'appels ignorés. Ma messagerie était pleine et les notifications de messages s'accumulaient, oscillant entre fausses excuses et menaces directes. April a essayé toutes les tactiques, culpabilité, manipulation, apitoiement. Caleb m'a dit que je détruisais ses chances et que j'agissais comme une vieille femme jalouse. Dave m'a laissé 3 messages vocaux, disant tous qu'il ne voulait pas se mêler des histoires de sœurs,
mais aussi que l'argent que j'avais annulé les mettait dans une situation délicate. Rien de tout cela ne m'a ému, il n'était plus mon problème. Puis, vers 15h40, ma cousine Lindsay m'a envoyé un message qui m'a glacé le sang, et « Ça va ? Tu as vu le Facebook d'April ?» Je n'ai même pas répondu. J'ai ouvert l'application et mon cœur a manqué de s'arrêter. Il y avait une publication d'April, publique. Pas seulement pour ses amis, publique. La photo qu'elle avait postée était l'une des choses les plus privées que j'ai jamais partagées. 2 ans plus tôt, j'avais fréquenté quelqu'un pendant une courte période, quelqu'un en qui j'avais confiance. Durant cette relation, j'avais envoyé quelques photos, rien de compromettant, juste des clichés personnels et vulnérables. L'une de ces photos était maintenant sur le mur d'April, avec déjà des dizaines de réactions et de commentaires. La légende disait, voilà à quoi ressemble une mère célibataire responsable quand elle n'est pas occupée à juger la vie des autres. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. La photo était en ligne depuis 53 minutes. Je pouvais voir qui avait aimé, des collègues, de vieux amis de la famille, l'un des professeurs de Lily. J'avais envie de vomir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. April a ouvert la porte, faisant comme si elle ne savait pas pourquoi j'étais là, comme si j'étais arrivé à l'improviste pour le brunch. Je l'ai giflé. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait demi-tour et je suis parti. Elle a crié quelque chose derrière moi sur le fait que j'étais folle, mais je n'ai même pas entendu. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. Je me fichais de ce qu'elle disait, de ce que quiconque pensait. Elle avait franchi une ligne, il n'y avait plus de retour possible. Quand je suis rentré, la publication avait disparu. Elle l'avait supprimée, mais les dégâts étaient faits. Les gens l'avaient vue, partagée, enregistrée. J'ai même reçu un message de la mère d'une amie de Lily me demandant si j'allais bien. Et là, je n'étais plus seulement en colère, j'étais déterminé. Je n'étais pas sans défense, car dans un dossier sur mon bureau, j'avais quelque chose que je n'avais jamais prévu d'utiliser, des captures d'écran, des messages, des dates, des noms. Je les avais gardés au cas où, sans jamais croire que cela arriverait vraiment. Le mariage d'April n'était pas ce qu'elle prétendait. Dave n'avait aucune idée de ce que sa femme faisait dans son dos, mais il allait l'apprendre. Je lui ai laissé une nuit de plus, non pas par pitié, mais parce que je voulais qu'elle profite de ces dernières heures de paix avant que tout ne s'effondre. Je voulais qu'elle dorme sereinement, pensant qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait humiliée, honteuse, et remise à ma place. Au lieu de cela, j'étais assise à ma table de cuisine avant l'aube, parcourant le dossier que j'avais gardé caché pendant près d'1 an. Capture d'écran, messages, photos. Elle se croyait intouchable, mais elle ignorait que j'avais les preuves. Sa petite aventure avait commencé il y a 10 mois avec un homme nommé Rio, pas un ex, pas un étranger sur Internet. Ri travaillait avec Dave. Il était plus jeune, marié, et tout aussi minable qu'April. Cela avait commencé par des SMS flirts, puis des commissions nocturnes. Ensuite, il y avait eu les photos, rien de subtil. Elle lui envoyait des choses que j'aimerais pouvoir oublier, et elle était assez idiote pour se plaindre de Dave dans les mêmes fils de discussion. Elle s'était même vantée une fois d'en avoir assez de porter un homme adulte avec un travail au rabais et qu'elle avait besoin d'un vrai homme pour la divertir. Je n'avais jamais prévu d'utiliser tout cela. Je l'avais gardé comme assurance car April avait toujours été instable. Mais après ce qu'elle a fait, après avoir posté cette photo de moi pour que toute la ville la voie, la donne a changé. Maintenant, je n'avais plus rien à perdre. À 9h14 pile, j'ai envoyé un message simple à Dave, on peut se parler ? Je pense que tu devrais voir quelque chose. Il n'a posé aucune question, a juste dit, quand et où ? Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de son travail. Il avait l'air éprouvé, fatigué, pâle, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot. Le dossier était ouvert. Les preuves étaient alignées. Je n'ai rien dit pendant qu'il défilait. J'ai juste regardé le sang quitter son visage. Il a fixé une capture d'écran pendant un long moment. C'était il y a 3 mois, April écrivant à Ri à propos d'une soirée où elle prétendait sortir avec des amis, alors qu'elle était dans un motel en périphérie de la ville. Dave a fini par lever les yeux vers moi. Sa voix était basse, « Depuis combien de temps as-tu ça ?» Je lui ai dit la vérité, près d'1 an.
Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas briser ta vie. Je pensais que ce n'était pas mon rôle. Mais April en a fait mon affaire. Elle a traîné mon nom, mon corps et ma dignité dans la boue devant toute notre famille et la moitié de la ville. Dave n'a rien ajouté. Il s'est levé, a hoché la tête et est parti avec mon téléphone toujours en main. Je n'ai même pas demandé à le récupérer. Dès vendredi, les échos ont commencé. April m'a appelé 7 fois en une journée, je n'ai pas répondu une seule fois. Puis les SMS sont arrivés d'abord pour me blâmer, puis pour me menacer, puis, soudain, pour supplier. Dave était parti, avait fait un sac, pris la voiture et disparu. Caleb postait des choses bizarres, passive-agressive en ligne, fausse famille, traître, serpent caché derrière des sourires. Je n'ai même pas jeté un second coup d'œil. Mais le vrai coup de massue est arrivé dimanche soir. Mon téléphone a vibré. C'était une capture d'écran de ma cousine Jenna. April avait essayé d'inventer une histoire ridicule dans le groupe de discussion familiale, prétendant que j'avais piraté son Facebook, photoshopé les preuves de son aventure, et que j'étais jalouse de sa vie. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre avait déjà enregistré et partagé la publication originale d'April, celle avec ma photo, celle dont elle prétendait qu'elle n'avait jamais existé. Les cousins se sont retournés contre elle instantanément, et pour la première fois de sa vie, April s'est retrouvée seule. Mais l'humiliation ne lui suffisait pas. Elle n'en avait pas fini. Il lui restait une dernière pirouette, une ultime tentative pathétique pour me ramener dans son chaos. Ce serait la dernière. Je pensais que c'était fini. Vraiment. Je pensais qu'une fois que Dave serait parti, une fois que la famille aurait vu son vrai visage, April reculerait enfin. Mais non, elle n'en avait pas fini. Lundi matin, j'ai déposé Lily à l'école et je me suis arrêté pour faire le plein. Pendant que je faisais le plein, j'ai remarqué une femme à 2 pompes de là qui me fixait. Pas juste un coup d'œil où elle me fixait. Elle avait l'air familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Alors que je remontais dans ma voiture, elle a crié, « Tu es Abby, non ?» La sœur d'April. J'ai hoché la tête lentement. Elle a dit, « Tu traverses quelque chose. Je voulais juste te dire. Les gens parlent. J'espère que tu vas bien. » Et elle est partie. J'avais l'estomac noué. En rentrant chez moi, j'avais 5 nouveaux messages de comptes inconnus sur Facebook et Instagram, des inconnus disant toutes sortes de choses. Je n'ai pas compris ce qui se passait avant d'ouvrir un lien que quelqu'un m'avait envoyé. April avait posté à nouveau, pas sur son profil cette fois, mais sur un groupe de ragots local, l'une de ses pages communautaires avec plus de 18 000 membres, le genre où les gens se plaignent des voisins et des restaurants. Seulement cette fois, April l'a utilisé pour créer une publication anonyme intitulée « Attention à cette femme. Elle volera votre homme et votre argent ». Elle a inclus l'une des photos à nouveau, à peine floutée, mais c'était toujours moi. Elle a utilisé une partie de mon vrai nom assez pour que ceux qui nous connaissaient puissent deviner. Elle a raconté au groupe que j'étais obsédé par les hommes mariés, prétendant que j'avais un long passé de séduction des maris des autres, et que j'avais essayé de ruiner sa famille parce que j'étais amer d'être célibataire. Plus de 200 commentaires en 1 heure. Certains se moquaient de moi, d'autres me défendaient, ne connaissant pas toute l'histoire, mais cela n'importait peu. Le mal était fait, j'étais officiellement le scandale de la ville. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'école de Lily. Son professeur voulait faire le point parce que Lily avait mentionné que des gens disaient des choses en ligne. Mes mains ont commencé à transpirer. Ma pire peur que Lily soit entraînée là-dedans commençait à se réaliser. J'ai glacé. Et c'est là que tout a changé. J'ai appelé Dave, pas pour attiser les problèmes, pas pour me venger. J'en avais fini avec tout ça, mais je lui ai parlé de la publication de Rago. Je lui ai dit que Lily était touchée maintenant. Il est resté silencieux un instant, puis il a demandé le lien. 1 heure plus tard, la publication avait disparu. Mais ce qui a suivi, je ne m'y attendais pas. Dave est apparu devant ma porte, pas en colère, pas confus, au calme. Il avait mon téléphone en main, celui avec lequel il était parti après notre réunion, et m'a dit qu'il avait tout vérifié. Tout. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge. Il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, elle n'est pas seulement une mauvaise épouse. Elle est dangereuse. Puis il a dit qu'il voulait divorcer. Et voici la partie qui m'a vraiment sidéré, il a demandé si je pouvais l'aider à obtenir la garde de la sœur cadette de Caleb, Emily.
Je me suis figé. Émilie n'avait que 8 ans, calme, douce, et à peine visible dans ce chaos de foyer. Je ne savais pas que Dave pensait aussi loin. Je ne savais même pas qu'il croyait pouvoir obtenir la garde, mais il a dit qu'il en avait vu assez et qu'Émilie méritait mieux. Cette même semaine, il a emménagé dans un petit appartement près de l'école d'Émilie et a commencé les démarches. April, pendant ce temps, a commencé à vriller en public, disputes hurlantes sur des parkings, citations vagues sur la trahison, messages à la moitié de la famille avec des histoires à dormir debout. Elle n'avait aucune idée que Dave avait déjà montré au tribunal les captures d'écran, les photos, la publication de groupe. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Elle faisait le travail elle-même, creusant sa propre tombe à chaque crise. Mais la suite? Personne, surtout pas April, ne l'a vu venir. À la fin de la semaine, April s'effondrait rapidement. Elle brûlait tous les ponts qui lui restaient. Les gens prenaient leur distance. Les discussions familiales étaient calmes. Même Caleb était devenu presque silencieux, probablement trop stupéfait de voir ses parents s'effondrer en temps réel. Mais je n'avais pas fini. Pas complètement. Il y avait une dernière carte que je n'avais pas jouée car, franchement, je ne pensais pas en avoir besoin un jour. Je l'avais trouvée par accident il y a des mois, et à l'époque, je l'avais mise de côté. Je ne comprenais même pas totalement ce que je regardais. Mais maintenant, avec tout ce feu, c'était le moment idéal pour craquer la dernière allumette. C'était une capture d'écran d'une transaction qu'April avait envoyée par accident dans notre groupe familial quand elle essayait d'envoyer quelque chose en privé à une amie. Elle l'avait supprimée en 1 minute, mais je l'avais enregistrée car quelque chose me semblait louche. C'était un paiement à une femme nommée Brenda S., intitulé loyer 3 mois d'avance. Cela n'avait rien d'étrange en soi, jusqu'à ce que vous considériez le fait qu'April n'avait jamais parlé de louer quoi que ce soit, jamais. Et la date sur ce paiement? Il datait de 6 mois. Alors, j'ai fait ce qu'April ne m'avait jamais vu faire, j'ai appelé Brenda. Je lui ai dit que j'étais une parente d'April et j'ai demandé si elle louait toujours son logement d'une chambre en centre-ville. Elle a ri, « Oh, tu veux parler du pied-à-terre qu'April a utilisé pendant 1 an sans jamais payer le dernier mois ?» Mon sang s'est glacé. Elle a continué, totalement ignorante de ce qu'elle révélait, elle disait que c'était son espace au calme, son studio d'écriture ou je ne sais quoi, mais nous savions tous ce à quoi elle l'utilisait. Enfin, pas pour écrire. Et comme ça, tout s'est éclairé. April avait un appartement secret, non seulement pour son aventure avec Ri, mais pour d'autres. Brenda a dit que différents hommes allaient et venaient. Parfois en journée, parfois la nuit. Elle supposait qu'April était célibataire, elle n'avait aucune idée qu'elle était mariée avec des enfants. C'était pire que ce que je pensais. Elle ne faisait pas juste tromper, elle avait construit une seconde vie ou une vie cachée et payée par l'argent qu'elle prétendait constamment ne pas avoir. L'argent qu'elle disait à Dave devoir pour les courses. L'argent qu'elle me culpabilisait de lui donner 1 mois sur 2. J'ai envoyé l'enregistrement de l'appel à Dave. Pas de commentaires, pas d'explication, juste l'audio. Et j'ai joint la capture d'écran de la transaction originale. 2 heures plus tard, il m'a envoyé un message, elle ne s'approchera plus jamais d'Émilie. Dès le lendemain matin, le nom d'April était affiché sur le rôle du tribunal pour une audience de garde d'urgence. Elle est devenue complètement silencieuse. Plus d'appels, plus de SMS, plus de publications. Caleb a supprimé la majeure partie de ses réseaux sociaux. Émilie a été placée temporairement chez Dave pendant que tout était traité. Et là, quelque chose d'inattendu est arrivé, mes parents ont appelé. Ils étaient restés plutôt neutres dans tout cela, ou c'est ce que je croyais. Mais apparemment, April les avait suppliés de l'aider, prétendant que j'avais détruit sa vie par jalousie, et elle voulait qu'ils organisent une réunion de famille pour mettre les choses au clair. Au lieu de cela, ma mère a dit ceci, quoi qu'il lui arrive maintenant, elle l'a mérité. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur mon canapé, faisant défiler les vieux messages d'April. Tous les chantages, toutes les insultes enveloppées dans une fausse inquiétude, toutes les exigences. Et j'ai supprimé chacun d'entre eux. Une partie de plus d'elle, disparue. Mais ce n'était toujours pas fini, parce qu'il s'est passé quelque chose lors de cette audience de garde qui a fait perdre à April le peu de prise qu'il lui restait sur la réalité. Et quand c'est arrivé, elle s'est présentée chez moi. C'était un jeudi matin, calme. Je travaillais à la maison.
Lily était à l'école et toute la maison semblait immobile, le genre d'immobilité que vous n'appréciez pas tant que la vie n'a pas été pur chaos pendant des semaines. Puis la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Je ne m'attendais à rien. Je me suis levé lentement, j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau, et là, elle était, debout sur mon porche comme si de rien n'était. Aucun avertissement, aucun appel, juste ses yeux gonflés, les cheveux tirés en arrière d'une façon que je n'avais pas vue depuis notre adolescence. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait dormi dans sa voiture. Pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas ouvrir, mais je l'ai fait. Elle n'a rien dit immédiatement, elle m'a juste regardé comme si elle cherchait une fissure sur mon visage, un signe que j'avais changé d'avis. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Elle a continué sur le fait que tout s'effondrait, Dave avait déposé la requête d'urgence, Caleb ne lui parlait plus, Emily refusait de répondre au téléphone. Le tribunal avait émis une ordonnance restrictive temporaire jusqu'à l'audience, son avocat lui avait conseillé de se préparer au pire. Je sais que tu me détestes, a-t-elle dit, mais je suis toujours ta sœur. C'était son angle. La sororité, le sang, l'enfance partagée comme si cela pouvait tout annuler. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue, ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. Je veux juste comprendre pourquoi tu fais ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle pensait toujours que c'était quelque chose que je lui avais fait. Elle se croyait victime dans une guerre qu'elle avait elle-même déclenchée. Elle croyait que si elle pouvait juste parler pour s'en sortir comme toujours, je céderais. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé pour moi toutes ces années. Chaque manipulation, chaque fois qu'elle avait pris et repris, chaque fausse urgence, chaque mensonge. Je lui ai dit que je m'étais tu parce que j'avais de la peine pour elle. Parce que je pensais peut-être, juste peut-être, qu'elle grandirait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est devenue pire. Et maintenant, elle subissait les conséquences de ses propres actes. Elle est restée là, sans voix. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu April véritablement sidéré. Et puis, peut-être pour reprendre le contrôle, peut-être parce que c'était tout ce qu'il lui restait, elle a craché une dernière ligne, tu regretteras d'avoir retourné cette famille contre moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. Elle n'a pas frappé à nouveau. Une semaine plus tard, le tribunal a accordé à Dave la garde exclusive d'Emily. April a obtenu des visites surveillées en attendant une évaluation psychologique. Caleb a emménagé chez un ami et n'a parlé à personne de la famille depuis. Le reste de la famille, y compris nos parents, a coupé les ponts. April est devenu le nom que personne ne voulait mentionner lors des dîners, des anniversaires, des vacances. Elle est devenue une paria, de la même manière qu'elle avait essayé de faire de moi une paria. Et moi? J'ai récupéré ma vie. Plus d'appels demandant de l'argent. Plus de culpabilité. Plus besoin d'expliquer pourquoi j'avais des limites. Lily n'a jamais su ce qu'April avait fait en ligne. Je l'ai protégée à temps. Elle demande encore pourquoi on ne voit plus tant April. Et je lui dis juste que parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Parce que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et je suis enfin libre. Je n'avais pas prévu d'écrire tout cela. Honnêtement, quand ce premier message de Caleb est arrivé, celui sur le téléphone à 2000 €, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait ici, aux dates d'audience, aux batailles pour la garde, à la trahison mise à nu devant toute la famille. À fermer la porte au nez de ma sœur pour la dernière fois. J'ai partagé cette histoire parce que j'avais besoin de le dire à voix haute à quelqu'un, à n'importe qui. Pendant des années, je suis restée silencieuse pour garder la paix. Je pensais que c'était noble ou mature ou simplement la chose à faire. Mais le silence ne répare pas les gens comme April, il les nourrit seulement. Depuis que j'ai commencé à raconter ce qui s'est passé, le soutien que j'ai reçu ou les messages d'inconnus, les gens disant qu'ils ont vécu quelque chose de similaire ou qu'ils se sont enfin vus dans mon histoire a été bouleversant dans le meilleur sens du terme. Alors, si vous avez lu jusqu'ici, merci sincèrement d'être simplement là, d'écouter. Je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour. Je ne m'attends pas à ce que beaucoup de choses changent à l'avenir. April a disparu de la plupart de nos vies, je doute qu'elle revienne. Dave et Emily se reconstruisent lentement, et j'aide autant que je peux, discrètement en coulisses. Je ne sais pas ce qui arrivera avec lui. J'espère qu'un jour il comprendra les choses, mais je ne retiens pas mon souffle. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis longtemps,
Mon monde est calme et je ne laisse personne me traîner dans le chaos. S'il se passe quelque chose, je reviendrai. Mais pour l'instant, c'est là que je m'arrête.